L'édition nuit, bonsoir, bienvenue, merci de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Tout de suite, les titres de votre journal. L'enfer se déchaîne au Liban, le pays est au bord du gouffre. En plus des raids aériens, Israël prépare ses troupes à une offensive terrestre au Liban. C'est le message de Herzi Halevi à ses soldats. Washington tempère en disant que ce n'est pas imminent. En attendant, sur le terrain, ce mercredi, au moins 72 personnes ont été tuées selon le ministre libanais de la Santé. Les précisions de Cécile Galocho. Et sur cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, à la demande de la France, Paris a proposé un cessez-le-feu temporaire de 21 jours, a déclaré Jean-Noël Barrot depuis New York. On y reviendra plus en détail dans une prochaine édition. Ce mercredi soir, l'Iran a également réagi à l'escalade au Liban. Et Emmanuel Macron avait rencontré la nuit dernière Massoud Pezeshkian, le président iranien à New York. Il s'est exprimé, le président français, à la tribune de l'ONU ce mercredi. Et toujours en marge de cette assemblée générale, le président de la République s'est également entretenu avec Volodymyr Zelensky, réaffirmant le soutien français aussi intensément et longtemps que nécessaire. Le président ukrainien, qui est également à New York pour présenter son plan de la victoire. Et alors que Volodymyr Zelensky va une nouvelle fois plaider pour avoir l'autorisation d'utiliser les missiles à longue portée vers le territoire de son rival, côté russe, la menace nucléaire a ressurgi. Et un mois et demi depuis que Kiev a lancé son offensive dans la région russe de Koursk, notre envoyée spéciale Catherine Norestrent a eu accès aux zones maintenant contrôlées par les Ukrainiens et elle a pu embarquer avec les soldats. Regardez son reportage. En Équateur, la capitale Quito est en ce moment menacée par des feux gigantesques. Des routes sont coupées, des habitants ont été évacués. Les pompiers tentent de faire face à ces feux qui seraient d'origine criminelle alors que ce pays d'Amérique centrale connaît un épisode de sécheresse. Image commentée par Stéphanie Pérez. En France, moins de 3 semaines après les Jeux paralympiques de Paris, ça l'affichait mal, mais Michel Barnier n'avait personne dans son gouvernement en charge du handicap. Le tir a été rectifié avec la nomination d'une ministre déléguée, mais le mal est fait. Récit de cet imbroglio par Jean Barrère. Le prochain journal dans 15 minutes.